J'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. Donc, on va aller voir un petit peu quels sont les messages et puis qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui progresse pour vous, en tout cas pour ce mois d'avril. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale et relationnelle qui sera mise en ligne quand toutes les générales seront mises également en ligne. On y va sans plus attendre pour les vierges. Quels sont vos messages ? Alors, les vierges, le premier dos de deck ici, ça s'appelle la maîtrise, avec la carte numéro 31. Donc 31, 3 plus 1, ça fait 4. Donc quelque chose qui vous demande, on vous demande de maîtriser quelque chose pour accéder à des bases solides sur un domaine quelconque. Donc ça peut être général, bien sûr, mais ça peut être sentimental aussi. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, il n'est pas forcément négatif. Vous avez peut-être l'impression que c'est le bazar dans votre vie pour l'instant. Et on vous dit que c'est normal. En fait, c'est ça, c'est que c'est normal pour l'instant. Parce qu'il y a des choses à travailler. Parce que le fait que les choses bougent, les choses se meuvent, ça veut dire aussi que votre vie est en train de changer, que une roue est très certainement en train de s'amorcer, et je pense que oui, vu les autres messages qu'il y a. On vous dit en tout cas que pour passer dans la maîtrise, vous allez devoir finalement accepter le changement qui s'offre à vous, ou les changements qui s'offrent à vous. Il faut être dans l'acceptation de ces changements pour pouvoir repartir sur des bases solides. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Ensuite, j'ai la carte de la faux qui symbolise déjà la décision ici, ce qui n'est pas négligeable puisqu'en dos de deck ici, j'ai aussi la bonne décision. Donc, très clairement, vous allez, en ce mois d'avril, les vierges, avoir une ou des décisions à prendre et on vous dit que vous prendrez les bonnes décisions. Avec la carte du hibou, on me parle de sagesse ici. Donc, les décisions seront prises avec sagesse et amèneront peut-être la sagesse. Et juste derrière, en plus, j'ai le corbeau. Et ici, on a encore le corbeau. Le corbeau, c'est le messager ici qui est un petit peu le lien entre le ciel et la terre pour vous. Donc, on vous dit aussi que vous allez peut-être être accompagné par vos messagers, par vos anges, vos guides, l'univers, ceux en qui vous croyez, ou même des personnes autour de vous qui seront là pour vous envoyer les messages de l'univers, pour vous guider vers la bonne décision, j'entends, celle qui vous demandera peut-être de faire preuve de sagesse ou d'écouter votre sagesse intérieure. Donc ici, des décisions sont à prendre. Avec la faux, donc déjà les décisions qui vont vous permettre finalement d'avancer, de faire bouger les choses. Il peut y avoir une décision en lien à prendre avec un véhicule aussi. On peut me parler d'une décision à prendre par rapport à un voyage. Donc ça peut être aussi de devoir choisir une destination de voyage pour les prochaines vacances ou pour un week-end. Enfin voilà, donc des décisions sont à prendre. Pas forcément, j'entends, vital, c'est... Comment dire, ce sont pas vraiment c'est pas que des décisions qui sont symbolisées là-dedans qui vont vraiment avoir un impact conséquent. C'est des petites décisions aussi qui peuvent être amenées, mis mais bout à bout, peuvent amener en tout cas un réel changement dans votre vie. La faux symbolise aussi le fait de couper des liens ici qui pourraient être nécessaires. En fait, c'est vraiment des décisions bien tranchées ici. Et ces décisions vont très certainement aussi devoir être prises en lien avec des correspondances, des messages. J'ai la rupture, j'ai la correspondance, j'ai la faux. Il se peut aussi qu'autour de vous, il y ait une personne avec qui on a besoin absolument de couper les ponts. J'entends par exemple un ex. Je ne sais pas pourquoi, ou une ex. C'est d'ailleurs pour ça que finalement on doit accepter le chaos en prenant cette décision, c'est-à-dire qu'on doit accepter que les choses se soient passées comme ça, qu'une situation prend fin et qu'on est finalement
dans l'acceptation que ces choses ne peuvent être changées et que finalement il ne faut plus qu'avancer maintenant. Ce que j'entends ici aussi, c'est qu'il y a peut-être des décisions en lien avec des courriers, en lien avec des appels, des mails, par rapport à quelque chose dont on se sépare aussi. C'est possible, je sais pas, le message que l'on m'envoie, c'est qu'il est peut-être possible que vous ayez un message, par exemple pour une vente immobilière, et que les acheteurs potentiels veuillent peut-être négocier le prix de la maison. Une décision sera en effet effectivement à prendre pour savoir si oui ou non vous acceptez leur décision. Il y a du coup 3 cas de figure qui peuvent se positionner ici. C'est-à-dire que soit vous acceptez l'offre de la personne et puis du coup vous vous dites que enfin vous pouvez lâcher prise sur la situation et aller vers votre métamorphose en vous séparant finalement de cette maison que vous vouliez vendre, ou cet appartement, à vous de voir ce que vous voulez vendre, ou de cette voiture, pourquoi pas. Soit tout simplement, on fait une contre-offre pour dire bah non, c'est peut-être un peu trop bas pour nous, nous on veut bien négocier, mais pas en dessous de tel prix, c'est le maximum que l'on puisse descendre. Et c'est un petit coup de poker, à vous de voir si maintenant c'est accepté ou pas. Ou alors vous avez le droit aussi de refuser et d'attendre la proposition suivante. Mais là, ce que j'entends, c'est que il y aura peut-être encore un peu de temps qui se passera avant d'avoir une nouvelle proposition, donc peut-être qu'il faudra bien réfléchir sur le fait que justement, de prendre avec sagesse, si on a l'impression que tout a été chaos, qu'on a vraiment besoin par exemple de partir, de changer de lieu de vie, de vendre cette maison ou cet appartement pour passer à autre chose, est-ce qu'il ne serait pas bon d'accepter finalement la négociation des acheteurs potentiels en étant sûr finalement que ça y est, c'est fait, c'est vendu, vous pouvez partir et tourner la page. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir le faire avec sagesse, mais dans tous les cas, on me dit, quelle que soit votre décision, vous prendrez la bonne décision. Ça veut dire que si vous choisissez aussi, vous, de refuser par exemple la négociation, vous aurez pris la bonne décision, parce que de toute façon, derrière, j'en suis convaincue, l'univers vous enverra une nouvelle personne, d'accord? Donc voilà. Et sur le plan professionnel, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains, sur le plan professionnel, alors, j'entends plusieurs choses. Le premier message qui me vient, c'est vraiment sur le domaine de la spiritualité, si vous exercez dans ce domaine-là. J'ai vraiment quelqu'un, énergéticien, guérisseur, voilà, mais qui est aussi le lien, le messager entre le ciel et la terre. Et on vous dit que de toute façon, ici, alors c'est marrant parce que j'ai encore la carte du chaos derrière. Donc c'est en train de changer. Il se peut aussi que on soit en train de subir un éveil spirituel ici parce que quelque chose au travail s'est passé, parce qu'il y a eu peut-être le chaos dans votre vie. Alors souvent un éveil spirituel se déclenche à la suite d'un traumatisme émotionnel, très clairement. Quelque chose qui est suffisamment fort pour le déclencher. Je l'ai vécu, donc je sais aussi de quoi je parle. Et beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont vécu, c'est arrivé aussi. Ça peut avoir plusieurs cas de figure. Soit ça peut être un traumatisme émotionnel de l'ordre du personnel, un divorce, une séparation, enfin voilà ce genre de choses qui peuvent déclencher cet éveil spirituel avec une prise de conscience derrière. Soit c'est le domaine professionnel qui peut s'écrouler et là pareil, difficulté à remonter la pente, on tombe vraiment quelque part au fond du trou, et on se dit quand on est au fond du trou, il n'y a plus qu'à remonter en fait. Alors c'est vrai que je vais pas dire plus facile, surtout si le domaine personnel va bien à côté, parce que vous avez des personnes qui sont là aussi pour vous soutenir et vous empêcher de tomber davantage. Et l'impulsion, l'éveil spirituel va aussi vous amener à vous raccrocher à tout ce qui peut rester autour de vous et surtout avec cette volonté peut-être de franchir à nouveau le nouveau barreau et puis de se dire que finalement maintenant qu'on est en bas, il n'y a plus qu'à remonter tout simplement. C'est soit je décide de rester là au fond à végéter et à rester sur tout ce qui n'est plus, soit je regarde enfin l'échelle qui s'offre devant moi et puis avec une foi un peu invisible, enfin une foi
pas invisible, je trouve pas le mot aveugle, voilà, une foi aveugle en l'univers en se disant peut-être qu'il y a finalement de jolies surprises qui m'attendent en haut de cette échelle, alors pourquoi pas franchir le premier barreau. Et la première étape, c'est bien de franchir ce premier barreau. Et du coup, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en effet, vous êtes peut-être en train de vous éveiller parce que, justement, il y a eu le chaos dans votre vie, dans un domaine. Et parfois, c'est tous les domaines confondus qui peuvent, c'est encore même plus radical malheureusement, il y a des personnes, j'ai entendu aussi des personnes qui ont fait un éveil spirituel, mais qui ont réussi d'ailleurs à surmonter cela, parce qu'elles ont vraiment tout perdu. Que ce soit sur leur vie de famille ou leur travail, elles ont perdu tout en même temps. Et là, c'est vraiment encore plus dur, je pense, parce que il y a beaucoup moins à se raccrocher. Mais il reste finalement cette lueur d'espoir que des jours meilleurs sont à venir. Il y a aussi cette voix intérieure qui se réveille et qui vous fait comprendre que vous recevez des messages. Donc, ces messages, ils viennent bien de quelque part. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, l'univers est là. Votre ange gardien veille sur vous également. On vient tous au monde avec plusieurs anges. Ça, on nous attitre des anges. Il y en a un qui est lié à votre date de naissance et votre heure de naissance, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, on a tous un accord avec un ange quand on s'incarne aussi, qui sera notre ange guide. Donc, vous avez aussi un ange qui vous guide, qui, lui, a complètement le plan, en fait, de votre vie. Ce que vous avez choisi de faire par les étapes que vous avez choisi de passer. Et il a pour mission, cet ange, en fait, d'intervenir, quand vous lui demandez d'ailleurs, d'intervenir pour vous guider sur le chemin de vie que vous vous êtes fixé. Alors, certes, il peut intervenir quand vous lui demandez, donc ça, c'est aucun problème, mais il intervient quand vous lui demandez pas non plus. Justement, peut-être en vous mettant des barrages sur la route, des obstacles, des choses qui vont vous faire bifurquer, changer de voie, etc. Et là, c'est lui qui intervient parce que vous lui avez demandé avant de venir sur Terre et que du coup, il vous dirige aussi là où vous allez. Mais quand on vient sur Terre, quand on s'incarne, on a aussi son libre arbitre. Donc, c'est pas facile pour votre ange guide aussi de vous suivre, parce que des fois, il se dit, il a décidé ou elle a décidé de suivre son propre libre arbitre. Bon, allons-y. Trêve de bavardage. Du coup, voilà, on vous dit ici que, en effet, il y a un éveil spirituel ici pour certains vierges. Je le ressens très fortement et on vous dit que vous allez être éclairé, éveillé justement, et que vous allez voir le monde peut-être différemment. D'ailleurs, la carte du chaos qui apparaît 2 fois dans les tirages ici, dans les dos de deck, le chaos, c'est vraiment le paysage qui change radicalement. C'est souvent symbolisé aussi dans un de mes oracles par la tornade. Et en fait, quand une tornade elle passe, il y a tout qui est quasiment tout cassé, tout le paysage a complètement changé de visage. Et on reconstruit en fait, on déblaye, on reconstruit derrière quand c'est possible. Et c'est pareil pour les êtres humains. Quand quelque chose a radicalement changé toute votre vie, et bien là, on fait le ménage aussi. On fait le tri dans ses relations, on fait l'entrie dans ce qui reste. On essaye, quand on y arrive bien entendu, j'essaye de mesurer les propos pour essayer de vous faire comprendre les ressentis, parce que des fois, transmettre par des mots, c'est pas facile. Je suis parfois des fois maladroite là-dessus, donc j'en suis désolée des fois. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que souvent, quand on a construit quelque chose qui n'était pas adapté à nous, qui a été peut-être construit peut-être trop vite, comme des projets qui se construisent trop vite, qui sont pas forcément stables, eh bien, comme un château de cartes, ils vont s'écrouler des fois. Et des fois, quand surviennent d'ailleurs un éveil spirituel derrière, on se rend compte en fait que parfois, certaines choses sont bonnes à prendre, les expériences que l'on en a retirées, les leçons, surtout, c'est des leçons pour moi, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Et les leçons vous apprennent justement à ne plus faire les mêmes erreurs dans le futur et à avancer. Et on me dit également que quand tout le paysage a changé, on nettoie et on reconstruit. Et cette fois-ci, on a une autre façon de voir les choses, on a une autre vision de voir le monde, justement. Et c'est cette nouvelle vision qui apparaît en vous qui va vous permettre, cette fois-ci, de construire sur quelque chose de plus solide. Et les bases, cette fois-ci, vont mettre beaucoup plus de temps à se construire parce que on a des étapes à franchir. Il y a des choses, des marches qu'il ne faut pas louper si on veut atteindre le haut de l'escalier. Et là, on construit petit à petit, petit à petit. Bon, finalement, il y avait pas mal de messages avec les dos de deck pour une fois. Allez, on poursuit. Le page de feu.
Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bon, alors, nouveau projet, hein. Très clairement, comme je vous disais, ici, de ce chaos qui pourrait naître, pourrait naître un nouveau projet. Et cette fois-ci, enthousiasmant. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur, qui va vous redonner envie d'avancer, qui va... En fait, je sens la joie revenir, l'excitation remonter, les vibrations positives qui recommencent à vous stimuler, en fait, j'entends ici. Et c'est ce nouveau projet qui va vous faire vibrer et vous pousser. Ce que j'entends aussi à travers cette carte, c'est que les guides vous disent que tout simplement, si pour l'instant vous avez l'impression d'errer sans but, c'est justement, si vous avez cette sensation de errer, c'est parce qu'il n'y a pas de but. Et on vous demande, finalement, les guides vous envoient un petit message pour vous conseiller d'en trouver un, même si c'est un tout petit, même si c'est un petit objectif, et allez-y. Mais il faut se fixer des projets, il faut se fixer des buts, parce que c'est ce qui fait vibrer aussi l'être humain. J'ai la carte du masque, et ma petite bougie vient de s'éteindre. Il est inconcevable pour moi de la laisser éteinte. Et bien justement, c'est pas pour rien, hein, mes vierges ici, que la bougie s'éteint et que du coup, on la rallume. Ça veut dire ici que pour moi au niveau de mes ressentis, parce qu'il n'y a jamais aucun hasard, hein, pour moi il y a des messages partout aussi des fois, et bien moi ce que je ressens ici avec cette bougie, c'est que vous allez peut-être retrouver cette flamme qui avait peut-être été un petit peu étouffée. Il y a quelqu'un aussi autour de vous qui pourrait venir vous tendre la main et vous aider à rallumer cette flamme, ou en tout cas vous amener cette lueur d'espoir ou cette petite lumière au bout du tunnel. Alors la carte du masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. C'est ça aussi, hein, cette idée de chaos là qui change tout. C'est parce que les masques tombent aussi, et votre masque aussi tombe. Alors, quand je dis votre masque, je ne suis pas là à vous dire que vous portez un masque, que vous êtes une personne fausse, que vous êtes des menteurs, etc. Non, absolument pas ça, hein, d'accord? On n'est vraiment pas dans ce cas-là, d'accord? Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'une fausse image de vous, c'est-à-dire, j'entends pensée limitante, moi là. On me dit ici que pour vous les vierges, le masque que vous portez en fait sont liés à vos pensées limitantes. Ça peut être tout simplement, on ne se croit pas capable de faire quelque chose. Ça peut être aussi le fait de vouloir s'orienter dans un nouveau travail. On se dit, bah oui mais bon, à mon âge je vais pas changer de métier. C'est toutes ces choses-là en fait, pour moi qui peuvent symboliser le masque. Le masque sont pour moi les pensées limitantes, les pensées que vous avez envers vous-même qui ne sont pas positives. Il vous faut en fait laisser tomber ce masque, vous éloigner de ce que vous n'êtes pas pour être enfin ce que vous êtes. On vous demande d'être vous-même, d'accepter vos différences, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter de ne pas rentrer dans un moule. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous vous épanouirez. Hein. Alors, la zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Il vous faut rire ce mois d'avril les vierges, vous avez besoin de retrouver le rire. Et ça peut passer par le fait, justement, d'être vous-même peut-être aussi dans un nouveau projet qui va enfin vous demander d'être ce que vous êtes et d'assumer ce que vous êtes. Et le rire va peut-être en découler de cet enthousiasme qui va vous booster pour ce nouveau projet. Et vous savez qu'il existe aussi des cours pour rire. Je ne sais pas où est-ce qu'il y en a, mais j'ai vu ça aux actualités il n'y a pas longtemps. Il y avait un reportage. Enfin, j'ai vu ça dans un reportage où c'était un monsieur qui... alors, c'était du yoga du rire, je crois, en fait. C'était ça. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et ça fait travailler les muscles, le rire aussi.
Bon, bah c'est bien les vierges, il y a de la guérison, il y a du bien-être qui revient et en plus elle est au centre de votre tirage. Donc je vous rassure que si la période a été un peu compliquée, que les choses ont pas mal bougé et changé de votre côté les vierges, vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, une harmonie, un bien-être. Les choses s'apaisent. Il y a un nouveau projet. Alors ça peut être justement, on retrouve une nouvelle énergie, un nouveau moral. Sur le plan de la santé, on peut apprendre une grossesse aussi. J'ai de l'amour. On me parle peut-être d'un nouvel amour aussi. En effet, hein, j'ai vraiment un nouvel amour qui va vous amener du bien-être, qui va vous amener de l'ancrage. Pour moi, il y a une relation qui est stable, qui va naître ou qui est en train de naître. On me parle d'intuition, de ressenti. Et on me parle de transformation, de grandir. Donc ici, on a aussi un bien-être qui grandit. Pourquoi? Parce qu'on va écouter ses émotions, on va écouter ses ressentis. On va me parler, alors c'est marrant parce que j'ai le serpent qui me fait penser au caducée et puis j'ai l'arbre qui symbolise le bien-être. Donc pour certains vierges, on peut être dans des nouveaux projets liés au bien-être, à la médecine, au paramédical. On me dit aussi que vous allez trouver des solutions grâce à votre cœur, en suivant votre cœur. Et ça mettra fin à des situations. J'ai bien ici aussi la fin d'une relation toxique. On me parle de la rose des vents ici, de la clé, avec la pleine lune, c'est peut-être des émotions, c'est aussi l'intuition. Donc il peut y avoir aussi une sorte d'intuition de vouloir déménager, de changer de lieu de travail, de changer de lieu de vie. Donc en effet, il y a un nouveau lieu. On va me parler ici d'amitié, de fidélité, de loyauté. Alors très clairement ici pour certains vierges, ça ne concernera pas tout le monde, je vous rassure, mais j'ai bien une amitié qui se termine parce qu'elle est toxique. Tout simplement. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles énergies qui vont vous apaiser et de bien-être. S'il y a une amitié qui... Enfin, pour moi, une amie, un ami, quelqu'un, c'est quelqu'un qui est censé vous épauler, vous soutenir quoi qu'il arrive. Vous dire les choses aussi quand elles doivent être dites. Et moi, très clairement, ici, vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Mais ça ne concernera pas tous les vierges, je vous rassure. Voilà. Hein, vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, hein, et puis vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous parlera peut-être davantage. On me dit également qu'il y a peut-être une nouvelle amitié aussi à arriver ici à vous, lors d'un déménagement, ou dans un nouveau lieu de vie, ou dans un nouveau lieu professionnel aussi, hein, c'est possible aussi. Ça peut être une amitié qui grandit aussi. Hein, et cette amitié qui grandit peut être aussi la clé aussi d'une période de difficulté. On peut me parler de la fin aussi de petits soucis de santé. S'il y avait des petits ennuis, ça devrait s'améliorer, je pense. Mais bon, ça, je garde des réserves. Je n'aime vraiment pas parler de ce domaine-là, donc je garde une réserve là-dessus. Mais en effet, hein, il y a un nouveau projet ici qui va vous permettre de vous ancrer et de grandir aussi peut-être au niveau de votre intuition. Ça fait grandir votre intuition, ça fait grandir vos émotions, vos ressentis, mais vers le bon côté. Alors, eh ben, j'ai encore la santé qui retombe, la réunion, les examens. Bon, bah, je vous reconfirme parce que là, on me le redit, qu'en effet, il y a peut-être des réunions liées à la santé, donc peut-être un rendez-vous avec un médecin, quelque chose comme ça, et il y a une réussite aux examens. Hein. Donc, ça peut être lié d'ailleurs à un ami. Donc, ça peut être des bonnes nouvelles en lien avec la santé, par contre. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe finalement mieux que ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas. On peut me parler de quelqu'un qui veut travailler en tant qu'indépendant dans le domaine de la santé, du paramédical. On me dit qu'il y a peut-être eu des réunions depuis l'hiver ou que le projet était peut-être bloqué depuis l'hiver, mais que cette fois-ci, il y a une réussite avec des signatures. Ça peut être en lien avec de l'immobilier. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que il y a peut-être eu des réunions, alors ça peut être des visites immobilières aussi, hein, qui vont aboutir à quelque chose de positif. En tout cas, il y a une réussite, on signe quelque chose. C'était peut-être bloqué jusqu'à présent, mais les choses vont se débloquer petit à petit. Alors, on va peut-être rester méfiant, hein, parce qu'on se dit que c'est peut-être trop beau pour que ça arrive, mais en fait, ça va se finir. Hein. Il y a peut-être eu des réunions en hiver,
hein, dernier. Ça peut être des entretiens d'embauche que vous avez passés, ça peut être des examens, pour les études, ça peut être une formation. Et on vous dit que ici, vous allez avoir les résultats et qui vont aboutir peut-être à des signatures de contrat. On me dit aussi qu'il y a peut-être de la paperasse en attente depuis l'hiver, tout est bloqué ici et qu'il est peut-être temps de vous mettre à faire votre paperasse aussi, je ne sais pas, c'est un message que l'on m'envoie. Hein. Il est peut-être temps de mettre à jour sa paperasse, le côté administratif. Alors, j'ai les jalousies, le guide des traversées. Et moi, c'est pas la jalousie là qui me parle, c'est l'automne qui est écrit juste en dessous. On me parle de l'automne qui symbolise le lâcher-prise. Et qu'un lâcher-prise pourra en tout cas... vous allez être aidé hein, dans votre lâcher-prise pour certains d'entre vous par quelqu'un qui s'appelle le guide des traversées qui va vous aider en tout cas à traverser une situation. On me dit également que ça peut être en lien avec un travail indépendant, une façon de s'organiser également. On me dit que c'est en lien avec le commerce ou en tout cas tout ce qui est lié au commerce. Hein. On me parle de l'instant présent avec le chakra de la gorge et de faire le bilan et surtout de prendre un petit peu de temps de repos. Alors, très clairement, pour certains, en effet, hein, l'automne symbolise le lâcher-prise. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'en effet, il y a des départs en retraite aussi. Pourquoi pas hein. On devient indépendant d'une situation professionnelle. On quitte peut-être le domaine du commerce dans lequel on était pour pouvoir vivre l'instant présent, pour pouvoir vraiment peut-être devenir un guide hein, pour d'autres personnes, parce qu'on aspire à autre chose aujourd'hui. On aspire aussi au repos tout simplement parce que c'est bien mérité. On me dit ici aussi que peut-être il serait intéressant pour certains vierges de s'orienter vers un bilan de compétences. Pourquoi pas surtout si vous avez envie d'autres choses sur le plan professionnel, si vous avez peut-être envie de plus d'indépendance ou un métier qui fait preuve d'organisation et ou alors bien sûr lié au commerce ou au contraire que vous voulez quitter le commerce pour un autre domaine. Mais il peut être intéressant oui de faire un bilan de compétences pour pouvoir un petit peu voir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos bagages, qu'est-ce qui pourrait être fait, par où vous pourriez passer. Et on me dit que par rapport à ce bilan de compétences, vous pourriez bénéficier de l'aide de quelqu'un pour vous guider dans tout ça. Hein. S'il y a de la jalousie aussi par rapport à vous, alors c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on veut quitter peut-être un certain domaine pour s'éloigner des jalousies, de toute façon vous serez guidé dans ce changement. Donc pour les vierges, sur le plan professionnel, ça va bouger, vous allez être guidé, vous allez en tout cas pouvoir voir les choses. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que le chakra de la gorge, s'il y a des choses à dire, surtout par rapport à des personnes jalouses et qui vous le montrent peut-être bien, il est peut-être intéressant. Et je pense que si vous voulez mettre votre chakra de la gorge en harmonie, d'ailleurs, c'est marrant, ça me titille un peu. Je me dis ici, on me dit en fait ici comme message, que s'il y a des choses à dire, faut les dire. Tout simplement, ne les gardez pas pour vous parce que ça risque de vous ronger de l'intérieur, ça risque de vous polluer un petit peu. Et s'il y a des choses à dire, eh bien dites-le. D'ailleurs, avec la carte du guérisseur, ça pourrait vous faire grand bien au niveau de vos énergies. Que de dire éventuellement à cette personne, écoute, moi je sais ce que tu m'agnigances derrière mon dos, c'est bon, c'est pas la peine de te planquer, de toute façon je le sais. Alors, la chaussure percée. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est avec un chiffre 8. Le chiffre 8, c'est censé être un chiffre de réussite. Mais c'est pas négatif. Alors, les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer relève de la folie pure. Donc, en fait, on revient encore à cette idée d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses expériences pour aller vers la réussite finalement. C'est tout à fait logique. Et on vous dit que peut-être que là, cette fois-ci, vous avez envie de savoir où vous mettez les pieds, peu importe le domaine d'ailleurs, hein, ça peut être sentimental aussi. Et on a envie de savoir où on va mettre les pieds. On avance avec prudence, un pas après l'autre, une marche après l'autre. Et on vous dit que c'est justement ça qui fait preuve de sagesse, parce que si on ne le fait pas, si on ignore cela, c'est de la folie pure que l'on vous dit.
Faiblesse, apparence trompeuse. Alors, on va aller voir ça un peu plus près. Vous ne semblez pas tout à fait à l'aise dans votre vie. Quelque chose est en train de vous gêner. Peut-être vous êtes-vous perdu dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Il est grand temps de vous montrer tel que vous êtes pour progresser avec un mental plus libre et authentique. C'est marrant, j'allais dire autonomique. Mais ça n'existe pas, mais autonome, oui. En fait, on revient encore, il est temps de vous montrer tel que vous êtes, parce que ça vous ressemble pas. Encore le masque qui revient et qui tombe. La chaussure est représentative de votre état psychique et de ce que nous voulons montrer au monde. Les blessures, les humiliations, le manque de confiance vous ont esquinté en profondeur. Vous avez appris à vous cacher, à ne montrer que ce qui pourrait plaire pour mieux vous fondre dans la masse. Vous faire oublier dans le conventionnel. La différence est une force. De même, les expériences avertissent et nous conduisent à la prudence. Encore une fois, on a le masque. On doit assumer qui l'on est, être différent. C'est pas un handicap. C'est pas forcément toujours très facile à vivre, mais c'est fait pour être utilisé aussi. Et on vous dit que là, à force de trop vouloir vous fondre dans la masse, de absolument rentrer dans le moule, eh bien, vous n'êtes pas vous-même et en même temps, vous le sentez très fort au fond de vous. Vous êtes unique et votre sensibilité est aussi une arme redoutable pour apaiser les cœurs. La chaussure suggère les apparences et les codes sociaux. Le fait qu'elle soit en mauvais état doit vous pousser à analyser les pièges dans notre environnement. Travail. Observez ce qui vous entoure actuellement. Il y aurait comme une intrigue dans l'air. Assurez vos arrières. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Cela pourrait se retourner contre vous. Métiers associés, podologue, cordonnier, rééducateur. Donc vous pourriez aussi avoir affaire à ces personnes, si besoin. Au niveau de l'argent, de la chaussure percée au panier percé, il n'y a qu'un pas. Soyez vigilants dans vos dépenses. Ayez à l'esprit qu'en cas de difficulté financière, il faut garder une poire pour la soif. Amour, petite fatigue passagère, ne vous négligez pas, réagissez. En amitié, ne laissez personne vous rabaisser ou profiter d'une situation de faiblesse. Il est possible qu'on vienne vous demander de l'aide. Justice, perte d'argent en procédure. Santé, faites un point sur vous-même ou faites un bilan de santé. Là, le bilan, il ressort encore. Les zones organes, attention aux pieds, aux jambes et aux orteils. Eh bien, en même temps, pieds, jambes, orteils, c'est vraiment ce qui vous permet d'avancer, les amis. Et attention, perte de vitalité, donc n'hésitez pas peut-être à prendre le soleil, à faire peut-être une petite cure de vitamines. Ça pourrait vous être bénéfique. À aller voir peut-être quelqu'un qui peut vous aider à rebooster vos énergies. Au moment où je vous dis ça, il est 13h13 sur la pendule, donc le message est pour vous les vierges du 13h13. Le pouvoir intérieur. On est bien sur un chiffre 10 ici qui symbolise le commencement pour vous. Le pouvoir intérieur. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Et j'entends avec vous-même. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. On est encore finalement dans la notion de maîtrise de tout à l'heure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes ? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions face aux diverses situations de la vie. Le contrôle est extérieur tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie.
Alors, le rituel du pouvoir intérieur de Férouz et Oudi qui vous est suggéré par cet oracle. Premièrement, je vois la situation différemment. Ce mantra vous aidera à obtenir une nouvelle perception fondée sur de nouvelles bases plus saines. Deuxièmement, dites-vous que vous ne savez rien en vous faisant un clin d'œil. Vous réaliserez que de laisser aller les tensions et les objectifs vides de sens vous libère de votre désir de vouloir tout contrôler. Troisièmement, prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Très jolie prière, hein. Et une petite écriture intuitive vous est suggérée également pour vous les vierges, de vous écrire une lettre à vous-même en commençant par cher plus votre prénom. Ressentir ta maîtrise intérieure te permet de, je sais pas moi, de vous sentir plus calme, de voir la vie autrement, etc. D'écouter davantage ma petite voix intérieure, etc. Et enfin, l'animal totem qui va vous aider et vous accompagner pour ce mois d'avril, les vierges. On va aller voir ça. Donc, chacun a ses animaux totems ou son animal totem qui peut changer au cours de votre vie, bien sûr, et ou qui peut apparaître à différents moments de votre vie. Mais il y en a un qui, au mois d'avril, va vous accompagner tout particulièrement. C'est le pivert. Woody Woodpecker. Alors, je suis l'hôte de ces bois. Le message du pivert concerne notre relation avec l'environnement et la contribution que nous y apportons. Il est à l'endroit, donc il symbolise l'oiseau indigène. Parce que le pivert vit sur les mêmes terres depuis des centaines d'années, il nous invite d'abord à nous souvenir d'où l'on vient et à être fiers de nos origines, car sans cela, il nous sera impossible de respecter celles des autres et de les comprendre. Parce que les nids des pivers sont par ailleurs souvent utilisés par d'autres oiseaux au fil des ans, le second message concerne l'importance de l'hospitalité et plus profondément l'importance de partager ce que l'on a. Alors, l'énergie qui va vous accompagner et vous aider les vierges, c'est d'être dans le partage déjà. Parce que c'est une belle énergie d'abondance pour les autres que l'on donne aux autres et du coup on la reçoit en retour de toute façon. Et le deuxième message de ce pivert finalement qui en ressort, c'est que on doit se rappeler d'où l'on vient, on doit se rappeler toutes les étapes que l'on a passées, toutes les choses que l'on a surmontées, moi je dis tout ce qu'on a surmonté pour pouvoir arriver là où on en est aujourd'hui. Et on vous dit que n'oubliez pas d'où vous venez si vous voulez savoir où vous allez. Voilà un petit peu le message du pivert. Voilà les vierges, en attendant, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci beaucoup.